Coucou tout le monde, nous voici pour le nouveau thème qui est le deuil. Alors oui, c'est pas le thème le plus réjouissant, mais on va voir qu'un thème peu réjouissant peut se trouver dans un livre tout à fait réjouissant. Je parle de La fille du magicien de Caril Lewis chez Milan. Donc c'est une histoire qui m'a profondément touchée, c'est un roman jeunesse. Je l'ai présenté plusieurs fois en bibliothèque et je l'ai fait lire aussi à des jeunes. Nous allons suivre un papa et sa fille qui font des spectacles de magie. De prime abord, truqués, enfin voilà, des spectacles de magie qu'on voit tous les jours. Et c'est quelque chose qui leur tient à cœur de continuer depuis la mort de la maman, donc la mère de la fille et l'épouse du papa. Et ce deuil va quand même être partie prenante de cette histoire, elle va être très très touchante parce que le père va se battre pour continuer ce qu'ils faisaient tous les trois ensemble. La jeune fille va aussi essayer de vivre avec ce deuil. Et ça va vraiment être, on va dire, dans l'air, quasiment. Mais ça va être quelque chose d'assez positif, même si parfois c'est compliqué, parce que les spectacles de magie ne vont, à un moment donné, ne plus forcément marcher. Et du coup, ils vont avoir des soucis de finances, des soucis de où est-ce qu'on va vivre, qu'est-ce qu'on va faire. Mon papa doit chercher un autre travail, mais tout le monde se moque de lui, etc. Ça va vraiment être une histoire très... pas triste, mais très émotive. Voilà, très très émotive. Jusqu'au moment où la magie apparaît. Et là, ça va vraiment être un vrai rengain. On va se sentir vraiment tout aussi... on va dire tout aussi enthousiaste que les personnages. Et ça va vraiment être les montagnes russes, en fait, ce livre. Elle va trouver un livre magique qui fait de la vraie magie. Sauf que quand elle va lire un sort une fois, le sort disparaît, donc tu ne pourras plus le réutiliser. Donc ça va être un petit peu le livre des dernières chances. Et du coup, ça va être soit, ça je vous laisse découvrir, soit une bonne, soit une mauvaise chose pour cette petite famille. Mais voilà, ça va vraiment être très très bon, très joyeux. Ça va prendre un petit peu la tournure des films à la Insaisissable, avec des spectacles grandioses, avec des tours inexplicables, des tours de plus en plus grands, etc. Et donc voilà, ça va vraiment être un livre très très émotif, et pourtant c'est un livre qui fait à peine 283 pages. Mais vraiment, au moment où je l'ai lu, j'en ai parlé dans mon note de lecture, j'en avais retiré surtout une relation père-fille excellente, vraiment excellente. J'aurais voulu avoir ça aussi. Et vraiment, ça m'a profondément touchée. C'était vraiment quelque chose en émotion. Avec toute cette magie aussi qui va s'ajouter à ça, ça va vraiment faire une espèce de tourbillon d'émotions et de magie mêlées ensemble et tout. Ça va vraiment être très très profond. Et du coup, j'ai adoré. Et je vous le conseille fortement, que vous soyez adulte ou enfant, parce que je pense que quand vous le lisez en tant qu'adulte, eh ben, vous mettez à la place du papa. Et quand on les lit à la place, quand on les lit en tant qu'enfant, on se met à la place de l'enfant. Et du coup, on a deux points de vue différents, deux niveaux de lecture. Et je pense que si adulte et enfant dans votre famille vous le lisez, je pense que ça peut être vraiment super intéressant de débattre, parce que vu qu'il y a deux niveaux de lecture et deux points de vue, si vous en débattez, ça pourrait être un dialogue très très intéressant. Donc voilà, et puis aussi, il faut que je le dise, mes grosses mentions spéciales au petit lapin, qui est qui amène un petit peu cette touche d'humour, qui est très très touchante, et qui m'a fortement fait penser à notre petit chamallow, notre mascotte de la maison. Voilà, donc ce livre-là, je le garde très très précieusement, parce que c'est vraiment un très très beau modèle d'émotion et de lien parent-enfant. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à très très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, et à demain pour le prochain thème.